Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue pour cette première newsletter de l'année. Je vous souhaite et je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite, ainsi qu'une bonne santé pour cette année 2021. Voilà, c'est reparti pour une année de plus. Prochainement, je vous présenterai en vidéo ma performance 2020. La semaine prochaine, je réaliserai une vidéo d'analyse technique de 20 valeurs qui m'ont été demandées par tous ceux qui me suivent, les personnes qui me suivent, et je le remercie. Je remercie bien sûr tous ceux qui m'accompagnent dans mon travail, ainsi que tous les abonnés qui ne cessent d'augmenter sur ma chaîne YouTube. Un grand merci à tout le monde et je vous souhaite de la réussite, et notamment bien sûr sur les marchés financiers pour cette nouvelle année 2021. Si vous souhaitez connaître, comprendre ce qui se passe actuellement sur les marchés financiers, je vous recommande particulièrement ma dernière newsletter, mes perspectives 2021, cette newsletter que j'ai réalisée début décembre et qui a récolté le plus de vues depuis que j'ai rendu mes newsletters privés, largement plus d'ailleurs, et également le record de likes, plus de, je dirais, environ 12% des personnes qui ont regardé cette vidéo ont mis un like, ce qui est quand même énorme. Si vous regardez, voilà, par exemple, des personnes qui font des milliers de vues, je ne pense pas qu'ils arrivent à 10% de likes. C'est très intéressant, j'explique tout ça, ne la manquez pas. Je vous mets une fiche en haut à droite et vous pourrez la visionner. Après cette newsletter 2021, déjà ça commence par, je dirais, un nouveau président américain. Voilà, nous disons au revoir à monsieur Donald Trump. Alors, c'est vrai que c'est surprenant. Bon, je ne vais pas m'étendre, effectivement, parce que, comme je le dis sur la newsletter du mois de novembre, il faut mener votre vie. Les hommes politiques ne changeront pas votre vie. Mais bon, Donald Trump qui recueille le plus de voix, donc par rapport à un président sortant, c'est le président sortant qui a reçu le plus de voix de l'histoire. Plus de 10 millions de voix en plus. Et perdre une élection, dans ce cas, ne s'est jamais produit. Voilà. De plus, on pourra citer que Donald Trump est le seul président américain qui n'aura pas déclenché de guerre, déclenché de nouvelles guerres depuis 1945. Voilà. En tout cas, c'est terminé. Monsieur Biden est le nouveau président des États-Unis, sera investi très prochainement. Le 20 janvier, donc, on va voir ce qui va se passer. Donc, il a maintenant la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. Il a les mains libres. Qu'est-ce qui va se passer, notamment avec la Chine? Nous le verrons bien et nous verrons, bien sûr, les réactions des marchés. Au programme de cette newsletter, le marché, l'explication du marché. Voilà, c'est toujours pareil. Je vous explique ce que fait le marché. On va parler, bien sûr, également d'économie. Qu'est-ce qui se passe au niveau économique? Et je reprends la suite de la newsletter de décembre, c'est-à-dire je repars de début décembre jusqu'à maintenant. On parle de l'économie. Après, pour le CAC 40, pour l'indice français, ben, je donne ma version, donc je dis ce que je pense. Comment je vois les choses à quelques mois sur la précédente newsletter, mais on va en parler un petit peu. Je vous parlerai également du cas Solution 30 de ce titre qui a dévissé courant décembre, et voilà, j'aurai quelques enseignements à vous révéler suite à cette chute. Le marché, que fait le marché? Même si actuellement, vendredi 15 janvier, il est un peu plus de 16h30, nous avons une petite correction sur le CAC 40 et sur les marchés américains. Ben, le marché continue sa route. Nous avons le traditionnel effet janvier, c'est-à-dire, comme l'année dernière, c'est exactement pareil que l'année dernière. Ça flambe de tous les côtés, hein, et notamment les très petites capitalisations. Bien sûr, cela est aidé par les algos, ça j'en parle largement dans mes newsletters. Eh bien, je dirais que la bulle
continue. La bulle sur les marchés financiers continue de plus belle. Je vous l'ai dit, tout cela. On peut aller à 6100 points. Ça peut continuer puisque maintenant, les mouvements impulsifs sont beaucoup plus puissants avec la robotisation de la bourse en ligne. Voilà, c'est tout simple. McAfee, Carbios, Tesla, ça je vous le répète encore une fois. S'il n'y avait que des traders manuels, Tesla ne serait jamais au niveau où il est. Hein, ni McAfee, ni Carbios. On peut continuer si vous voulez. D'accord? Voilà, c'est comme ça la bulle interminable que l'on essaiera toujours de vous justifier parce que M. Powell n'est pas inquiet de ces valorisations. Hein, voilà. Ça n'inquiète pas plus que ça. Comme en 2000, 99% des analystes, voilà, des professionnels, vous disaient d'acheter le marché en mars 2000. Voilà, au moment où le marché a commencé à se retourner. Voilà. Donc c'est toujours pareil, l'histoire se répète. Encore une fois, on trouve des excuses. C'est cher, oui, bon, mais bon, c'est cher peut-être, mais en tout cas, maintenant, ça a changé avec les algos, la finance a changé. Puis non, il ne faut pas s'inquiéter de ces valorisations, ce n'est pas grave, c'est sûr. Tesla a mis 200 fois les bénéfices, il ne faut pas s'inquiéter. La bulle terminale n'a pas eu encore lieu. Je le disais bien avant le Covid et maintenant, je pense que c'est le moment. Elle a lieu, la bulle terminale, des records qui pleuvent. Voilà, tous les jours ou presque, voilà, les records sur le Dow Jones, sur le Nasdaq, le S&P 500, le délire de valorisation des marchés américains très chers, un Nasdaq encore plus cher, un Nasdaq qui fait une perf de 43% en 2009, la deuxième meilleure performance depuis 20 ans, la meilleure performance c'est en 2009, mais en 2009 il y avait eu le crack, hein, donc voilà. C'est normal, il y avait un fort rebond parce que l'économie repartait. Donc en 2009, la plus forte performance. Mais là, sur une économie, je dirais, très dégradée, une forte performance du Nasdaq. Alors on vous dit que c'est les liquidités. Oui, c'est les liquidités, mais les liquidités ne sont comme prétexte. Puisque en 2008, les banques centrales ont injecté aussi massivement des liquidités. Certes, beaucoup moins que l'année dernière. Mais ce déversement de liquidités lors de la crise des subprimes n'a pas empêché les marchés de s'écrouler. Donc il y a une réelle volonté de maintenir ces marchés sur une bulle. Je dirais, voilà, les cas explosent de coronavirus, les morts explosent. Voilà. L'économie, je vais en parler juste après, se dégrade à nouveau, mais ce qui est normal avec le confinement. Voilà. Mais non. Ça ne fait que monter, on ne tient pas compte des mauvaises nouvelles. C'est comme ça, c'est la règle du jeu. Donc c'est type 1999, on le voit avec les introductions, les récentes introductions. Quand on voit DoorDash prendre 86% en clôture, Airbnb prendre 113% en clôture. Et ces 3 points AI, excusez-moi, prendre 120% en clôture. Voilà, c'est l'histoire se répète et l'effet moutonnier est toujours le même. De même que sur le Bitcoin. Voilà, de même que sur le Bitcoin où le 11 janvier, le Bitcoin perd plus de 20%. Le Bitcoin perd plus de 10 000 $. Et on apprend que depuis mi-décembre, les particuliers se sont engouffrés sur le Bitcoin. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas retenu la leçon de 2018 avec un maximum qui ont fini ruiné. Le Bitcoin était monté à 20 000 $, il est redescendu à peu près à 3 000 $. L'être humain ne retient pas les leçons du passé. D'accord? Et même je dirais que ne veut pas les retenir. Hein. Les débutants, voilà, c'est l'euphorie, tout va bien, je gagne de l'argent, je vais devenir riche grâce à la bourse, et même avec un petit capital. Mais il ne veut pas entendre parler de ça, il ne veut pas entendre parler de l'histoire. Et il se contente d'être mouton
et un mouton qui va finir par se faire tondre. Comme le dit si bien l'Allemagne, le pire est à venir. Le virus a plongé la planète tout entière dans une crise économique sans précédent. Et pourtant, vous avez bien entendu, hein, et pourtant, les marchés financiers sont au plus haut. Et on vous dit d'acheter. Il y en a qui vous disent d'acheter Tesla, par exemple. C'est quand même bizarre. Le pire est à venir. Le virus a plongé la planète dans une crise économique sans précédent et les marchés financiers sont au plus haut. Voilà. Il y a anguille sous roche. Après, on vous dit que c'est le fondamental qui fait monter les marchés et qui fait monter les actions. Je pense qu'il faut que vous réfléchissiez. Si toutefois, vous pensez que cette affirmation est bien réelle. Alors oui, effectivement, les vaccins sont sortis et puis la bourse en a profité pour flamber. Un bon coup spéculatif, mais au final, malgré les vaccinations massives, rien ne change et tout s'aggrave. Des cas records, des morts records, on reconfine à travers le monde, ou alors des états d'urgence comme au Japon, des couvre-feux comme en France que malheureusement notre gouvernement va étendre à 18 h pour tout le territoire. Et on vous dit clairement, les vaccins ARN messagers, en fait, ne vous protègent pas du virus. Il va vous empêcher de contracter une forme grave du virus. Autrement dit, ce n'est pas un vaccin. Et c'est vrai qu'il faut être sage. Alors je serai sage, hein, puisque, voilà, ce n'est pas le sujet c'est la bourse, mais je serai sage comme le professeur Raoult. Pour lui, ok. Mais par contre, pourquoi pas? Mais par contre, on ne connaît pas les effets à long terme. Voilà. Comme il le dit, moi je reste prudent. Voilà. Donc voilà, en fait, ce vaccin, normalement un vaccin vous protège, mais celui-là, non. Ça ne change rien et même ça s'aggrave et l'Allemagne le dit, ça va être pire. Ça n'empêche pas, peut-être que là, dans la semaine prochaine, malgré la chute qui est aujourd'hui, on va avoir encore un nouveau record. Hein, parce que plus ce sera mauvais, plus il y aura, je dirais, de records. Alors, ce qui est inquiétant, bien sûr, avec toutes ces mesures, nous avons les PIB qui se contractent à nouveau, les statistiques sont inférieures aux attentes, les derniers PMI sont inférieurs aux attentes. Il y a des millions d'Américains au chômage, ce chômage qui repart à la hausse. Il y a récemment, sur le dernier NFP, des destructions d'emplois, alors qu'on attendait des créations d'emplois. Ça n'a pas empêché le record, hein, ce jour-là. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, l'indice manufacturier de New York qui rechute encore une fois, pour la deuxième fois d'affilée. Les ventes au détail qui contribuent à, je dirais, 2/3 du PIB américain qui rechute. La confiance des consommateurs qui rechute. Voilà. Donc, rechute de l'économie, mais c'est normal parce que rien n'est réglé. Hein, rien n'est réglé. Alors là, nous avons une petite consolidation des marchés. Mais, voilà. Pour l'instant, la bulle, elle continue. Alors, ce qui est très inquiétant également, c'est le Royaume-Uni. Et c'est vrai que le gouverneur de la Bank of England, Bailey, est très inquiet pour l'économie britannique. Un record de chômeurs, un record de licenciements. On attend 4000 sociétés financières qui vont faire faillite. Vous imaginez 4000 sociétés financières? Alors ça pourrait peut-être avoir des répercussions. On attend 250 000 sociétés, PME, petites entreprises. Ce sont elles qui font la richesse d'une nation. Hein, 250 000 sociétés britanniques risquent de faire faillite si elles ne reçoivent pas plus d'aide. Dans les aides, il y en a, hein, mais il en faut encore plus. Alors avant de parler du CAC 40 et de mes perspectives, je dirais jusqu'à la prochaine newsletter, en général je la réalise en début de mois, mais c'est vrai qu'en ce moment et depuis voilà quelques semaines, je suis très pris.
Voilà, je suis très occupé. D'ailleurs, la vidéo de 20 titres, je devais la faire avant Noël. Voilà. C'est pour ça, donc j'ai fait une petite vidéo là, avant la fin de l'année. Voilà, histoire de marquer le coup. Mais je fais la newsletter, voilà, mi-janvier, parce que je suis très occupé. C'est très difficile. Je suis pris par autre chose que la bourse. Mais vous inquiétez pas, je suis, je dirais, devant mes écrans quand même. Hein. D'ailleurs, je suis actuellement devant les marchés. Donc voilà, avant de parler de tout ça, je vais vous parler de Solution 30 et de la chute de Solution 30. Tout se passait très bien. Et c'est vrai que on dépasse les 20 €. Comme par hasard, ça monte quelques jours avant ce problème, soi-disant, de que Solution 30, la société, est en lien avec la mafia italienne. Alors, Solution 30, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Et j'en ai pas acheté sur ce coup-là. J'avais une bonne raison. Ça, je vous en parlerai lorsque je vous présenterai ma performance 2020. Je ferai une petite anecdote là-dessus. Pour quelle raison je n'ai pas pris de Solution 30 vers les 8 €. Mais ça me regarde. Hein. Mais Solution 30, c'est une valeur où j'ai fait plusieurs trades gagnants par le passé. Il y avait eu un problème avec Muddy Waters. Déjà, je crois que c'est en 2019. C'est en 2019, oui, il me semble. Et là, de nouveau, voilà, un souci. Alors, tout allait bien, tendance haussière, belle société, et là, une chute brutale. Le titre chute de 40%. Le 10 décembre, le titre a chuté de 40% avant, je dirais, que la société dise d'arrêter la cotation. 40% de baisse. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a une chute, une petite chute, on va racheter. Les gens rachètent. Les gens rachètent rapidement parce qu'ils disent mais non, ce n'est pas grave, de toute façon, ça va rentrer dans l'ordre. Et je pense que le 10 décembre, un maximum ont acheté. Là, les 12, les 13, à ce moment-là, d'accord? Reprise de cotation le 15 décembre, et qu'est-ce qui se passe? 40% de chute. Et le titre revient vers les 7,50 par là de mémoire, en dessous de 8. Voilà. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y en a sûrement qui ont coupé leur position. Et s'ils avaient mis un stop, ils ont pris un gap baissier puissant. Donc s'ils avaient eu un stop, même un stop déclencheur, ils ont pris très cher. Voilà. Alors, moi j'en ai parlé. Pour l'instant, je n'y vais pas. Bon, là, elle a bien rebondi. Là, elle rechute depuis 2 ou 3 jours. Mais il faut faire attention parce que ça fait 2 fois que la société a des soucis. Alors bien évidemment, si c'est faux, c'est très grave. Vous imaginez que je dirais même que c'est inacceptable. C'est-à-dire de dire que soit l'entreprise a fraudé ou elle est en lien avec la mafia, si je dirais c'est de la diffamation voire de la calomnie, c'est très grave. Et je dirais que les autorités doivent montrer l'exemple parce que là, les petits actionnaires, on a fait chuter délibérément le titre. C'est quand même très grave. On verra la suite. En tout cas, personnellement, moi, je reste prudent. Et notamment par rapport à ce que je vais vous dire après sur les marchés. Mais la leçon, c'est quoi? La petite leçon, mais ça, je vous en reparlerai. La petite leçon, c'est que on croit que c'est le bon moment et on y va. On se dit, là, c'est le bon moment. Allez, à 12 €, j'achète. Ou je prends le trade. Imaginez l'intraday, là. Je dirais le swing court. On prend le trade parce que là, elle n'a pas de 40%, c'est une affaire. Et en fait, on repère 40% de plus. Et donc, on se fait sortir parce que là, la personne qui a pris à 12 € est visée sur le court terme, mais le très court terme. Et donc, on se fait avoir. Donc, on ne sait jamais où la chute peut se terminer. On achète rarement au plus bas. Donc ça, c'est une leçon. C'est une leçon et quand il y aura le crack rampant qui viendra, beaucoup croiront que ce sera le moment d'y revenir et beaucoup se brûleront les ailes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Soyez prudents. Mais sur Solution 30, eh bien, il fallait prendre un peu de bénéfice parce qu'elle était sur les plus hauts. Ça avait bien monté. Et il y en a qui ont perdu sûrement beaucoup d'argent là-dessus. Et c'est dommage, donc il faut être prudent. Et faire attention à ce que l'on fait et respecter sa stratégie. Donc maintenant, le marché,
et plus précisément le CAC 40, puis je ferai une petite conclusion. Alors, les indices à court terme. La situation n'a pas changé. Les gourous vont vous dire, les marchés sont très chers, sont hors de prix, il va y avoir un crack, ça va être vraiment un massacre. C'est là les gourous, voilà, les certains, je dirais même assez connus, vous refont la même chose, le même discours. Hein. Voilà. Hein. Et moi, je vous ai dit, oui, effectivement, lorsqu'on voit le Nasdaq et le S&P, regardez la dernière newsletter, je me répète, c'est vrai, mais c'est important, il faut que vous la regardiez. C'est vrai que ça va se produire. Ça va se produire, c'est certain. Par contre, moi, je vous dis que la bulle peut continuer. La bulle peut continuer, et la preuve, elle continue, la bulle. Elle continue malgré tout ce que je vous ai raconté précédemment, là, il y a quelques minutes, sur l'économie. Hein. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui le CAC a perdu 1,22% que voilà, ça va s'arrêter. Ça peut très bien repartir dès lundi. Alors voilà, la bulle peut continuer et je dirais très fortement parce que les robots là, les robots traders, voilà, hein, c'est un peu quand ça se lâche à la hausse, ça peut aller très haut et très vite et sans conso. Hein, donc voilà. Donc ça sera peut-être la plus grande bulle de tous les temps. Voilà, on dit que sur le crack des tulipes, les tulipes, encore de nos jours, n'ont pas retrouvé leur prix de l'époque, vous imaginez. Mais là, ça sera peut-être la plus grande bulle de tous les temps. En tout cas, elle explosera, c'est certain. Mais moi, je vous dis que là, en l'état actuel des choses, ça peut continuer. Alors, je vous laisse découvrir la précédente newsletter. Et voilà, j'explique bien, en gros, je me projette sur le premier trimestre, comment je vois les choses, mais là, c'est vrai que, bon, les prétextes peuvent être nombreux pour une correction, je dirais, dans les prochaines semaines, et je donnerai un objectif sur le CAC 40, 5300, extension 5200 points, après peut-être que ça peut baisser plus, mais on va donner en premier objectif, première zone importante, 5300, 5200 points. Et bien sûr, cela viendra d'un prétexte. Alors le prétexte, ça peut être, oui, ben le Brexit. Je vous en ai parlé je vous ai parlé de l'Angleterre. Je vous ai parlé du Royaume-Uni. Et, bon, ils vont très bien s'en sortir. Vous verrez d'ailleurs, on en reparlera dans quelques années. Mais là, oui. Là, ça peut être un prétexte. Bon, alors le prétexte d'un troisième confinement, hein, après là, le prétexte qu'en fait le vaccin, qui n'est pas véritablement un vaccin, ne fonctionne pas sur les variants, alors que, bon, une petite anecdote, les variants c'est normal sur un virus, hein. Le virus mute, voilà, ça peut être aussi l'inflation, il y en a qui commencent à parler de l'inflation là. L'inflation elle est forte en fait, mais les chiffres ce ne sont pas les mêmes, les chiffres ne sont pas réels. Les prix ne font qu'augmenter, hein, donc, mais bon, l'inflation, voilà, le prétexte, ça peut être un prétexte retour de l'inflation, hein, et notamment en relation avec le plan de relance que proposera M. Biden. Alors, voilà, vous voyez, les prétextes sont nombreux pour provoquer une chute et peut-être jusqu'à l'objectif que je vous ai donné lors de la précédente newsletter. Alors, c'est un peu toujours pareil, il faut savoir ce que vous faites, il faut travailler les graphiques, il faut respecter votre stratégie, il faut contrôler votre ego, contrôler votre émotion, il faut ne pas être cupide. Et puis, je vais vous dire quelque chose, il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin, voilà. Il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Je pense que certains comprendront ce que je veux dire. En tout cas, la séance des résultats américains a commencé aujourd'hui avec les trois banques Citigroup, JP Morgan et Wells Fargo. Bon, Citigroup et JP Morgan, c'est supérieur aux attentes, mais voilà, on va pas dire que c'est... Oui, on peut dire que le prétexte des résultats, mais les résultats sont toujours supérieurs aux attentes parce qu'ils abaissent constamment les « objectifs ». C'est comme ça chez les Américains.
J'espère que cette première newsletter de l'année vous a plu. Partagez mon travail, likez mon travail, commentez cette vidéo, posez vos questions, je réponds à toutes vos questions. Abonnez-vous pour ne pas manquer notamment les prochaines vidéos, ma performance et une grande vidéo d'analyse technique de 20 valeurs. À très bientôt.